Moi, c'est ça. Ça fait 2 ans, ça va faire 2 ans bientôt que je vis l'itinérance. C'est parce que j'ai resté avec ma mère pendant 34 ans. Puis ça allait bien. Ça allait bien. On n'était pas riches, on n'était pas pauvres. On avait pas mal d'argent pour tout se permettre. En tout cas. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ma mère, elle a fait 3 infractus de suite en 2 mois. Moi, j'ai assisté sa maladie, je l'ai soutenue dans tout. Ça a été super épuisant. Je pensais même pas être capable de passer au travers. Finalement, au bout de 2 mois, ma mère est décédée. Elle a fait un 3e infractus qui a été mortel. On a constaté son décès à l'hôpital, tout ça, puis ça a été bien dur. Je suis resté dans la rue parce que, ayant toujours resté chez ma mère, les comptes étaient à elle, tout était à son nom. Puis, donc, quand elle est décédée, je n'avais pas l'expérience de me trouver un logement, de me chercher un logement. Le fait que j'étais sur l'aide sociale aussi, ça engendre beaucoup, beaucoup de préjudice. C'est ça, mon vœu, c'est de me trouver un appartement. Puis, je suis vraiment pas un gars violent. Je suis le contraire de ça. Je suis vraiment pas violent. Puis, je casse rien dans l'appartement. Je suis très prudent. Je mets pas le feu nulle part. J'ai tout le temps mes cigarettes dans le bol de toilette, comme pour pas mettre le feu. Puis, non, je suis un bon gars. Je suis un gars qui fait attention quand même à sa santé. Oui, je prends de la drogue, ça c'est sûr, tout le monde le sait, je prends de la drogue, puis j'adore prendre de la drogue. Je veux dire, j'adore la cocaïne, puis j'adore fumer un bon joint avec mes chums, puis avoir du fun, ça c'est sûr. Comment ça va? Ça va bien, gros? Ça va très, très bien. Hey, t'as pas froid aux genoux? Non, non, je suis bien Non. comme ça. Oh non, c'est pas froid, matin, on est super On est bien. bien, hein? Moi, je t'habille Ah, comme oui. pour dans le mois de janvier, là. On est en train de tourner un film sur l'itinérance, mes 2 ans d'itinérance. Tu te couches pas dehors, là, toi, là? Non, là, je suis au Havre, dans une super bonne place. Je suis au Havre. Ah, ben oui, C'est le des Havre, amours. ça me dit C'est eux quelque autres qui m'ont chose, là. sauvé, le Havre. C'est eux autres qui m'ont sauvé, le Havre. Oh, genre, s'il vous plaît, je veux des cigarettes, je veux des cigarettes, je veux des cigarettes. OK, Guy, OK, Guy, OK, va t'acheter ton paquet de cigarettes. Ça arrive-tu des fois que le guichet te répond? Ah, le guichet me répond toujours. Des fois, ça prend du temps, par exemple, il faut que je demande souvent. Mais le guichet, il me répond toujours. Mais oui, Jean, il a un gros sourire, puis il dit OK, tu peux aller t'acheter ton paquet de cigarettes. Gars, il sourit. Bon. Est-ce que tu as une carte, toi, d'une banque? Non, je l'ai toujours eu, une carte, mais c'est parce que je perdais toujours. Mais là, il faut que j'aille m'en faire une. Vous faites penser pour retirer mon chèque directement du guichet automatique. Moi, c'est la sécurité de la Banque nationale. OK, enchanté. Moi, c'est Gotika. On est en train de tourner un film sur la pauvreté. Est-ce que vous voulez participer? Ça serait le fun. Hein? Non, merci. Ah, s'il vous plaît. S'il vous plaît, participez, monsieur l'agent. Je vais vous demander de quitter, s'il vous plaît. Ah, ben au moins vous passez à la caméra avec nous autres, c'est le fun. OK, on va quitter. On va quitter. On peut-tu faire une danse à 3? OK, on va quitter, monsieur. Merci. Je me fais souvent tasser des endroits, mettons, comme d'un gros restaurant bien chic. Pardon. Des gros restaurants bien chic. Quand on quête sur la rue, des fois, c'est parce que ça dérange les clients. Mais en général, en dehors des banlieues de Montréal, le monde est super cool, super gentil. C'est juste à Montréal, je trouve que c'est une ville très, très, très fermée, très capitaliste. Montréal, des fois, passe pour être une ville ouverte, mais au moins, on ne pogne pas de tickets. La pire des places que j'ai vues, c'est à Québec, parce qu'à Québec, ils nous donnent des contraventions juste parce qu'on quête sur la rue. Je comprends ça aussi, c'est une ville gouvernementale, ils sont obligés de garder ça clean, là. Mais je suis sûr que la police elle-même n'aime pas ça arrêter les gars, puis n'aime pas ça lui donner des tickets pour itinérance. Mais ils n'ont comme pas le choix, d'après moi, parce que c'est une ville gouvernementale. Tout le linge que j'ai sur le dos, là, j'ai rien payé, mais ils ont tout donné au Havre. Mais c'est moi qui les ai décorés, mes pantalons, parce que j'aime ça. Pour la mode? Ben, c'est pour ma mode personnelle. Ben oui, c'est certain. C'est moi qui fais tout mon linge, comme regardez ça.
C'est des mégas d'hiver que j'ai faites. C'est moi-même qui ai fait. Puis regardez, on peut toutes les... tu sais, on peut faire plein d'affaires comme ça. C'est super le fun. D'habitude, j'ai toujours du cutex noir et rose ses doigts parce que je suis gothique. J'ai un très gros côté féminin, très développé. Puis je me sens bien, j'accepte ma féminité. Puis tout le monde qui me connaît savent que je suis un garçon à l'extérieur. Puis à l'intérieur de moi, je suis une fille. Jamais, jamais je vais me faire opérer. Loin de là, je garde ce que j'ai entre les deux jambes, là. Même si c'est un beau cadeau de la vie. Sauf que j'aime ça vivre ma féminité parce qu'à l'intérieur de moi, je sais que je me sens comme une fille. Puis à l'extérieur, bien, je suis un garçon normal. Fait que c'est ça, je m'accepte. Je pense que tout le monde devrait s'accepter comme qui est. C'est sûr que moi, 34 ans, des fois, je me trouve vieux. J'ose dire la vérité, j'aimerais mieux me dire j'ai 17 ans. Puis j'aimerais mieux me dire, bon, j'aurais aimé ça quitter le foyer familial à 16-17 ans. Mais 35 ans, c'est pas si vieux que ça. Il me reste quand même des belles choses à vivre. J'ai déjà été go-go boy, j'ai déjà dansé nu dans le village gay à Montréal. Puis, ouais. Mais savez-vous, c'est qu'en même temps que je dansais nu, dans ce temps-là aussi, je prenais des hormones femelles, je prenais des oestrogènes. Puis ça a aussi contribué. Tu sais, moi je dis, si supposons que j'ai un côté féminin accentué comme ça, c'est parce que j'ai vécu avec ma mère toute ma vie. J'ai été élevé par une femme pendant 34 ans. Puis aussi le fait d'avoir pris des hormones, des oestrogènes, c'est sûr, ça a développé encore plus mon côté féminin. Puis même si ça serait recommencé, des fois, j'aurais le goût d'en reprendre, mais non, ça, c'est fini, c'est quelque chose de fini, là. Mais ça a été du super beau moment. J'avais des seins, j'avais des vrais seins, puis bon. À cette heure aujourd'hui, je suis plus un gars normal. Je suis plus un gars normal, mais qui conserve son côté féminin. Puis moi, ce qui compte dans la vie, il y a deux choses qui comptent dans la vie, c'est le chant puis la danse.